Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, j'ai fabriqué ma remorque. Je vous explique un petit peu tout ça, pourquoi et ainsi de suite. On y va. J'ai regardé pour différentes remorques. En fait, je me suis rendu compte que dans les remorques, il y avait pas mal de dangers. Quand on avait une remorque sur une certaine hauteur, il fallait mettre la moto en place. On prenait beaucoup de risques. J'ai vu, il y a trop de vidéos d'accidents ou d'incidents, je dirais, quand on met les motos sur la remorque. Surtout, et c'est là mon problème, quand la moto est assez lourde quand même. Alors, ma moto, vous l'avez vu, c'est un Shadow, c'est un 750. Elle doit faire à présent dans les 300 kilos, un peu plus de 300 kilos. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que cette moto, elle commence à avoir une certaine valeur à présent. L'avantage qu'il y a, c'est que cette moto même, elle prend de la valeur au fil du temps, pour plein de raisons, mais on parlera pas de moto là dans l'immédiat. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas envie de la fiche par terre. Et en plus, il me fallait trouver quelque chose d'assez simple, pratique, pour pouvoir mettre cette moto sur la remorque, derrière le camping-car. Que trouve-t-on en remorque dans le commerce actuellement? Alors, il y a les châssis, bien évidemment, juste un châssis, une remorque, chacun se débrouille, c'est juste une remorque droite. Hein. On a les remorques plateaux, avec les ridelles. Alors après, bien sûr, il y a les dimensions, encore faut-il qu'elles soient suffisamment longues pour pouvoir accepter une moto dessus. Après, il faut mettre le rail, et ainsi de suite. Enfin bon, il y a pas mal de choses à faire malgré tout. Et après, on va avoir toutes les ridelles, toutes ces choses-là, mais on va avoir des remorques qui vont être assez hautes. La moyenne en hauteur, c'est 42, 44 et même un peu plus haute. Mais il y en a certaines qui sont plus hautes. 44, 45, c'est... la moto, elle est très haute. Croyez-moi, vous la tenez, vous êtes les bras en l'air. Dangereux, quoi. Dangereux. Quand on a 300 kilos de moto, plus de 300 kilos, si elle prend du ballon, elle vous emporte avec elle vous tombe dessus, ça esquinte la moto. Enfin bon, vous voyez le scénario, quoi. Je veux pas jouer à ça. Qu'est-ce qui reste? Ce qui reste après, et j'en avais une, d'ailleurs, j'ai bien dit j'avais, rappelez-vous la dernière vidéo, en fait, c'est vendu, elle est vendue, ça y est, c'est parti, donc on n'en parle plus de cette remorque-là, donc ce que je veux dire, c'est que cette remorque que j'avais était une remorque voiture, peu importe, on pouvait mettre une moto dessus, ça porte une voiture, alors une moto, pensez bien, mais ce qu'il y a, c'est que c'était une remorque basculante, alors voilà. Les remorques basculantes, c'est un peu jouer à la fête foraine, quoi. On monte dessus, ça bascule. Avec une voiture, encore, bon, ça gêne pas. Mais une moto, on a besoin d'équilibre, on a besoin de tout ça. Et remorque basculante, je vous dis, c'est la fête foraine. Non, grand frisson, là. Non, non. Qu'est-ce qui reste après? Eh ben, ce qui reste après, c'est la remorque abaissante. Alors là, la remorque abaissante, le truc qu'il y a, c'est qu'elle se met au ras du sol et là, c'est génial, on monte la moto dessus, perso, j'ai une petite rampe, mais c'est tout, mais là, c'est le bonheur. Seulement, si la remorque s'abaisse, le prix, lui, il s'élève. On est sur des prix qui sont, j'ai regardé, hein, le minimum en abaissante, c'est pour une moto, une seule moto, c'est, j'ai pas vu en dessous de 2500 €, et ça va jusqu'à 3000, 3004. Voilà, je pouvais pas. Non, j'allais pas mettre tout ce fric-là dans une remorque. Il m'a fallu trouver une solution. J'ai trouvé la remorque chez Leclerc. Alors, j'aurais pu la trouver n'importe où ailleurs, mais le problème, c'est la disponibilité. Et justement, en matière de disponibilité, juste à côté de chez moi, il y a le Leclerc, et il avait une remorque moto. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai observé, j'avais une idée, parce que je me suis quand même renseigné sur ces remorques abaissantes. Je vous dis, il n'y avait pas que le prix, il y avait le fonctionnement, le mécanisme, tout ça. Et je me suis dit, mais ça doit être possible. Et quand j'ai vu cette remorque disponible au magasin Leclerc à côté,
Elle était à moins de 600 €. Hein. J'ai dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait être modifié dessus pour que je puisse la baisser? Alors, là-dessus, il y a une petite explication, c'est que la remorque, elle est homologuée. Là, c'est un autre avantage, parce que je voulais acheter aussi des remorques d'occasion, mais ce sont des fabrications maison, comme on dit. Elles sont pas homologuées du tout. Vous avez, enfin bon, voilà, ça, je n'en voulais pas. Autre chose aussi, je me suis renseigné sur les remorques, acheter un essieu, acheter la ferraille pour faire le cadre, le châssis, acheter la rouge au quai, acheter l'attache, vous savez, tout, ça revenait à 650 € minimum. Là encore, donc c'est-à-dire qu'en la fabriquant complètement, elle me revenait plus cher que d'essayer d'en trouver une neuve dans le commerce. Et j'en ai trouvé l'occasion plus cher que les neuves dans le commerce. Donc là encore, c'est pareil aussi. Méfiez-vous quand les types vous vendent des remorques qui sont ni homologuées, d'occasion, et plus cher qu'une remorque du commerce. Il y en a, franchement, on se demande s'ils ont réfléchi. Enfin bon, c'est surtout ceux qui les achètent. Je pense que ceux-là ne réfléchissent pas. Une remorque porte-moto, celle que j'ai achetée, vaut moins de 600 €. Voilà. Mais j'ai voulu la modifier. Alors, ça consiste en quoi, cette modif? Ça commençait déjà... Alors, ce que je voulais, c'était que la remorque soit, puisqu'elle est homologuée, en configuration de route, je dirais, la remorque, la moto dessus et tout ça, qu'elle soit à l'identique de ce qu'elle était quand je l'ai acheté. Je ne sais pas si c'est facile à comprendre, mais ce que je voulais, c'est que, voilà, au niveau de l'homologation, ce soit exactement la même chose, qu'il n'y a rien changé. La seule chose qu'il me fallait changer, c'était à l'arrêt, pour charger la moto, voilà. Il fallait juste qu'à ce moment-là, il y ait cette modification qui rentre en ligne de compte. Alors j'ai commencé déjà par renforcer. Ça gêne en rien, ça ne nuit en rien sur l'homologation. J'ai fait juste quelque chose qui est beaucoup plus costaud. Je dirais que la remorque en elle-même, c'est une 500 kg déjà. Mais voilà, elle pouvait aller plus loin si j'avais renforcé le châssis. J'ai pas renforcé le châssis puisque je suis pas au-dessus des 500 kg. Mais ce que je voulais, c'est par rapport à mon système, cette modification qu'il y avait, c'était de renforcer de manière à n'avoir aucun souci de trucs qui se tordent, voilà. J'ai trouvé ce système-là, je vous le montre. Très simple. Disons qu'avant, j'étais sur une fixation avec deux boulons de 8, vous voyez, et là maintenant, j'ai un boulon de 10, donc c'est beaucoup plus robuste, et en plus dans un tube de 15 extérieur. C'est bien plus robuste, croyez-moi, et en plus avec une plaque, voilà, ça risque pas de bouger. Autre chose qu'il y avait, c'est que il fallait que ce soit donc abaissant. Alors pour le côté abaissant, j'ai essayé ça, parce que croyez-moi, j'en ai fait des essais. Je l'ai démonté plusieurs fois, remonté plusieurs fois, ainsi de suite, pour faire les essais, pour voir ce que ça allait donner, parce que parce que j'ai fait quelques calculs
pour savoir ce qu'il fallait forcer sur les bras de levier et tout ça. Est-ce que c'était possible quand on a mis 300 kilos sur une remorque, le poids de la remorque et tout, ça fait quand même beaucoup, hein. Donc il fallait vraiment que ce soit, comment je dirais, je vais pas dire qu'on puisse le faire quand on est en costard, mais il fallait que ce soit pratique et que ça n'engendre pas tout un mécanisme abracadabrant. J'aurais pu même le faire électrifié, en mettant un petit moteur, voilà, un treuil électrique, je dirais. J'aurais pu. Il m'aurait fallu brancher la remorque sur le camping-car. Ben justement, en faisant avec le treuil, et ben là, j'avais pas besoin. Donc, j'ai simplifié, pas d'électricité, pas voilà, et on tourne à la manivelle. Ma femme l'a fait. J'étais même sur la remorque, sur la moto. Ma femme l'a fait sans problème. Donc, ça veut dire que véritablement, il n'y a pas besoin même de force pour arriver à monter ou descendre cette moto sur la remorque. Génial. Le plateau, ça a été encore un choix délibéré. Alors, et bien c'est parti. On a accroché la remorque. On va là, chez le ferronnier. On va aller chercher la grille, vous allez voir. C'est parti mon Fredo? Allez, go, on est parti. On trouve énormément de remorques avec des plateaux bois. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on regarde l'état des remorques quelques années plus tard, les plateaux bois, ils sont foutus, enfin bon, usés ou je ne sais trop quoi, enfin bon, peu importe. En plus, je ne voulais pas de ridelles et de choses comme ça, parce que là encore, ça empêche, quand on veut mettre des panneaux bois, des choses comme ça, et ben souvent ça vient gêner. Soit il faut les faire démontables, vous voyez le merdier que c'est, quoi. Faut appeler un chat un chat. Moi, ce que je voulais, c'est quelque chose de vraiment très simple et qui me permette de transporter, je vais pas dire tout, mais presque. J'ai des big bags, vous voyez, donc je peux mettre du sable dedans. Je pose ça sur ma grille, ça bouge pas. De toute façon, c'est une 500 kg, je vais pas mettre 3 tonnes de sable, hein. Mais voilà, ça peut dépanner, croyez-moi, des sacs de ciment, ben, ça pose dessus sans problème. Et puis, ce qu'il y avait surtout, c'est que là, j'ai emmené un panneau bois. Le panneau, il fait 1,25 m par 2,40 m, quelque chose comme ça. Je l'ai posé simplement sur le remorque et j'avais de quoi le fixer avec les sangles. Pourquoi? Ben justement, cette grille-là fait qu'on peut accrocher à n'importe quelle dimension. Je peux mettre des vélos électriques, mes vélos électriques sans problème, à côté de la moto même. Parce que je peux les accrocher quand je veux. Je mets les sangles, c'est tout terminé, ça bouge. Le levage avec le treuil, c'était le fait d'avoir quelque chose qui... voilà. J'avais pas besoin d'être branché, pas besoin d'avoir d'électricité, tout ça. L'autre chose qu'il y avait, c'est que il fallait que la remorque puisse rouler, j'irais dire, peu importe sa situation, c'est-à-dire avec la moto, sans la moto. Il y a un point d'équilibre qui était énorme, mais là j'y joue pas trop, hein, je vous avoue. Mais ce qu'il y avait surtout aussi, c'est que la remorque abaissée, ben, il fallait que je puisse la déplacer. Je retire la moto de dessus et la remorque abaissée, s'il me fallait la remonter pour pouvoir la déplacer, la ranger simplement, eh ben non, là je peux faire rouler la remorque même si elle est abaissée. Et ça, c'était hyper important aussi, ça faisait partie, j'irais dire, du cahier des charges. Ensuite, toutes mes modifications qui ont été faites, alors, le bras de levier, là, tout ça, c'est, je dirais, ça permet pas de lever la moto, parce qu'il faut forcer, le calcul, c'est environ une 60aine de kilos qu'il faut mettre. Ça fait beaucoup, je pouvais pas, enfin, j'ai mis ces fameux bras de levier, mais qui ont une raison différente. C'est le treuil qui travaille sur les bras de levier, qui emmène les bras de levier. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que ces bras de levier ont cet avantage double. C'est-à-dire que quand la moto est abaissée, les bras de levier, eux, sont levés, et je peux attraper mes sangles pour pouvoir tenir
le guidon de la moto pour éviter qu'elle ne tombe d'un côté ou de l'autre. J'ai bien qu'elle ne tombe parce que quand elle va au bout, elle rentre, la roue avant rentre dans le sabot. Donc déjà ça me tient la moto. Mais sécurité égale un maximum. Donc j'ai rajouté ces sangles-là qui me permettent de tenir avec le guidon, directement sur le guidon, de tenir la moto en équilibre le temps que je la sangle. Et ça, c'est un bonheur parce qu'une fois que c'est fait, eh ben on est tranquille, on sait que la moto ne tombera pas. Je peux aussi, j'ai demandé à mon pote Fred, je lui dis, allez, quand j'avais fait le truc, je lui dis, écoute, tu montes sur la remorque, tu fais ce que tu veux, tu me dis ce que tu en penses sur la robustesse. Bon, ben donc cette grille-là, on pourrait dire, ouais, mais c'est fragile et tout ça, non. Il a sauté dessus comme un malade, ça n'a pas bougé du tout, voilà, ça c'est hyper important aussi. L'avantage de cette grille-là, je vous dis, c'est que je peux faire des ancrages un petit peu n'importe où, que je peux poser les choses, vous savez, quand c'est juste un plateau en bois, bah ça glisse et ainsi de suite. Là-dessus, bah ça glisse pas, parce qu'on peut les accrocher véritablement. Voilà, c'était ça qui m'intéressait. En plus, il n'y a pas d'eau qui stagne dedans. Et la grille, important, la grille, elle est en inox. Donc, voilà. Je l'ai soudé directement sur le montant, sur le châssis. Pour quelle raison? Parce que, au moins, c'est du robuste, ça bougera pas. Les vis, ça peut se desserrer, ça peut, quand c'est soudé, ça bouge plus. Et surtout, c'est que j'ai mis du traitement zinc sur toutes les soudures, sur tout ça. J'ai remis un traitement zinc, ce qui fait que ça, dans le temps, ça ne bougera pas. C'est un traitement qui tient à 800 degrés, qui pénètre pas à cœur, hein, mais qui pénètre en surface et qui fait véritablement un film de protection. Ça risque plus de rouiller. Ça, croyez-moi, là encore. Donc, pas de pourriture du bois, puisqu'il n'y en a pas. La grille en inox, étant donné que c'est une grille, je peux accrocher n'importe quoi, n'importe où, sans problème. Ça, c'était ce que je voulais, je dirais. Maintenant, tout ça, vous pourriez me dire, ouais, mais ça a coûté combien? Alors en temps, bah, je l'ai fait, parce que j'ai pas trop de temps, donc je l'ai fait en moins d'une semaine, tout compris, hein, moins d'une semaine, et le coût, 70 €. 70 € de ferraille, voilà. Donc franchement, c'est pas le coût que ça représentait. Et ce qu'il y a surtout, c'est que quand je remets la remorque dans son état originel, en hauteur, l'essieu est fixé exactement comme à l'origine. Quand je dis exactement, avec une petite nuance, c'est que au lieu d'avoir un écrou et un boulon de 8, c'est un écrou et un boulon de 10. C'est-à-dire c'est beaucoup plus costaud, avec des rondelles, avec tout ça, donc c'est encore plus costaud. Donc ça risque pas de bouger. Elle est homologuée, cette remorque. C'est pas une remorque de bidouillée, bricolée, améliorée, je sais pas comment dire, mais pas bidouillée, voilà. Et elle est homologuée. Donc on peut rien dire à ce niveau-là, puisque si on regarde quand elle est en mode de route, je dirais, elle est dans son état de configuration normale. J'ai juste rajouté un plancher grille et le rail, c'était le rail d'origine, j'ai juste mis le sabot dessus. Donc voilà, au niveau des assurances, croyez-moi, ça c'est énorme. Ne vous faites pas piéger là-dessus. J'ai la caméra de recul déjà, qui me permet de voir la remorque. J'ai toujours cette caméra qui est derrière moi, que je peux placer et que je peux mettre avec un système magnétique. Je peux mettre ça sur un endroit stratégique, je dirais, de la remorque pour voir l'état, si ça se dessert, si voilà. Autre chose aussi, les sangles. Alors j'ai plusieurs sangles. Là sur la vidéo, j'ai mis des sangles que j'ai trouvées chez Leclerc. Voilà. Mais en fait, j'ai acheté un jeu de sangles complet. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ce jeu de sangles. Des sangles, elles sont déjà très larges. Elles font 4 cm ou 5 cm. Je vous mettrai le lien sur Amazon. Je les ai achetés sur Amazon. Mais surtout, c'est que les crochets sont des crochets avec une fermeture. Vous voyez, ils se clipsent les crochets, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus se décrocher. Et ça, c'est énorme parce que les sangles que j'ai là,
elles ont ouais, juste un crochet comme ça, on le met, vous voyez, mais en fait, le crochet, si ça se détend, il peut très bien se défaire, et à partir de ce moment-là, eh ben c'est fini, il va pas se remettre en place. Hein. Donc on risque de perdre la moto, tout du moins, ça risque de bouger. Heureusement, on contrôle avec la caméra constamment, parce que ça, c'est pas un problème. Mais en mettant des crochets qui ont un verrouillage, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, même si la sangle se dessert, elle ne va pas s'en aller. Et donc, si on s'en rend compte, et je vous dis, il y a la caméra en constant, donc il n'y a pas de problème, on ne risque pas et il suffit de retendre simplement. Voilà, c'est une sacrée sécurité. En plus, les sangles que j'ai achetées, enfin que j'ai acheté mais que j'attends, ont des protections pour la moto. Parce que plus il y a de frottement sur la carrosserie de la moto, sur le réservoir ou sur des choses comme ça, là je l'attache au guidon, donc le réservoir n'en parle pas. Mais j'ai les sacoches derrière, ça risque de frotter contre les sacoches, donc non, j'ai trouvé un autre système, et c'est ça qui est important, c'est de ne pas, je dirais, esquinter la moto, ou risquer de la faire tomber en roulant, ou de la perdre, alors ça c'est le top, mais
Je pense que j'ai terminé cette vidéo-là. Je suis super content de cette remorque. Franchement, je l'ai essayé plusieurs fois. Là, on va partir, on va faire la Belgique, comme je vous ai dit. D'ailleurs, j'ai parlé des Pyrénées dans l'autre vidéo. C'est pas les Pyrénées, ce sont les Alpes. Hein, pardon, je rectifie l'erreur. Bah, c'est pas grave. Donc, j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé parce que franchement, il y a une grosse économie à faire là-dessus. Maintenant, bah, il faut avoir un petit peu de jugeote. Il y a du bricolage, je dirais. C'est pas très compliqué, mais voilà. Là encore, hein, c'est quelque chose que j'ai fait pour moi. En aucun cas, je m'engage dans une... Si quelqu'un veut faire ça et qu'il a des problèmes, je n'y suis pour rien. En ce qui me concerne, j'ai fait ça pour moi. Je vous montre juste ce que j'ai fait pour avoir une remorque abaissante. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt. Allez. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.